Bien, bonjour à tous. Alors, nous sommes aujourd'hui le 11 novembre 2020. Nous célébrons aujourd'hui le 100e anniversaire de la pose de la première pierre de cette église Saint-Martin de Perpignan. Pierre posée le 11 novembre 1920 par Monseigneur Jules de Kersalade-Dupont, qui était à l'époque l'évêque de Perpignan, et qui souhaitait que cette église dédiée à Saint-Martin soit pour lui le témoignage de notre reconnaissance pour la victoire et pour la paix du 11 novembre 1918. Et c'est la raison pour laquelle il a choisi cette date symbolique du 11 novembre pour poser la première pierre de cette église. Alors pour bien comprendre l'histoire de cette église, je vous propose de remonter à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Pendant très longtemps, la ville de Perpignan, comme la plupart des villes européennes, était entourée de remparts et de fortifications que l'on voit ici sur cette carte. Et c'est à partir du milieu du XIXe siècle que les remparts et les fortifications sont progressivement démantelés avec l'arrivée du chemin de fer. Et on va voir progressivement des faubourgs situés en périphérie de la ville sortir de terre. Le premier des faubourgs étant bien sûr celui de la gare que l'on voit donc juste ici. En ce qui nous concerne, le faubourg Saint-Martin va mettre un peu plus de temps à se développer. Et il faut attendre 1913 pour que l'évêque de l'époque, Monseigneur Jules de Kersalade-Dupont, décide d'ériger une nouvelle paroisse afin de répondre aux besoins religieux des nouvelles populations qui se sont installées dans ce secteur. À l'époque, la paroisse dont dépendait le faubourg Saint-Martin était la paroisse Saint-Joseph de la Gare, qui était bien évidemment trop éloignée pour les populations situées au sud de la Basse. Le 12 février 1913, à l'occasion d'une réunion du chapitre de la cathédrale, la nouvelle paroisse est officiellement créée et elle prendra le nom de Saint-Martin du Bon Secours. À cette occasion, un terrain est offert par la société civile de Bon Secours et ce terrain sera béni solennellement par Monseigneur Kersalade-Dupont le 1er mars 1913. Le premier curé affecté sur la paroisse fut l'abbé Sanègre, transféré pour l'occasion de la cure de Maurice. Alors, dans un premier temps, il a fallu construire une chapelle provisoire qui existe toujours aujourd'hui, qui se trouve dans la cour derrière l'église actuelle. Cette chapelle est inaugurée officiellement le 13 juillet 1913 et à partir de ce jour-là, la paroisse Saint-Martin était officiellement ouverte aux paroissiens et tous les offices et activités religieuses pouvaient avoir lieu dans cette chapelle. Malheureusement, l'annonce de la mobilisation générale le 1er août 1914 porte un coup d'arrêt au projet de construction de la nouvelle église. Dès l'annonce de la déclaration de guerre, l'évêque adresse une lettre au clergé et aux fidèles de son diocèse, prescrivant des prières pour la paix et pour le succès des armées françaises. Pendant toute la durée du conflit, l'abbé Sanègre fut soucieux de ces jeunes paroissiens mobilisés et combattant loin de leur roussillon natal. Il leur apporta un soutien moral et matériel. Ainsi, dès 1915, une œuvre patriotique est créée afin de confectionner des vêtements qui seront envoyés aux jeunes soldats combattant dans les tranchées. Sanègre avait également conscience qu'il fallait soutenir les soldats par la prière. Ainsi, dès 1916, une série de pèlerinages est organisée ici, sur le site de la future église. Au total, une trentaine de pèlerinages, qui prendront le nom de pèlerinage de guerre, auront pour but de demander à Saint-Martin d'apporter la victoire et la paix à la France. Ces pèlerinages mensuels se poursuivront après la signature de l'armistice de 1918 et prendront le nom de pèlerinage d'Action de grâce. L'élan patriotique, issu de la Première Guerre mondiale, bouleverse considérablement la destinée de la future église. Celle qui ne devait être une simple église de quartier va prendre désormais une vocation nationale selon la volonté de l'évêque. Pour assurer le financement de cette église, une souscription nationale fut lancée dès le 11 novembre 1919. Pour l'occasion, une revue, Les Annales de Saint-Martin, est éditée et diffusée dans tous les diocèses de France. Et les donateurs affluent de toutes les paroisses et de toutes classes sociales. Au total, 13 années de travaux sont nécessaires pour que cette église sorte de terre. Le 24 décembre 1933, l'église est inaugurée et ouverte au culte.
Nous sommes dans les années 30, la paix est plus que jamais menacée, et à Saint-Martin, on prie régulièrement pour qu'elle soit maintenue. En novembre 1939, 2 mois après le début du second conflit mondial, les Perpignanais se réunissent une fois de plus pour prier pour la victoire et pour la paix. Monseigneur Bernard, le nouvel évêque de Perpignan, déclare à cette occasion « N'oublions pas dans les conjonctures présentes que notre Église, dédiée à Saint-Martin, a été bâtie pour être le témoignage de notre reconnaissance pour la victoire et la paix. Elle demeure un symbole. Elle est comme l'âme du pays qui implore après la paix et redemande la victoire. Elle est le plus qualifié des sanctuaires catalans pour obtenir de Saint-Martin qu'il nous apporte la victoire qui consacrera la paix. » Voilà donc résumé les grandes étapes de l'histoire de cette église Saint-Martin de Perpignan. Ce 11 novembre 2020 est l'occasion de nous rappeler, une fois de plus, le vœu de Monseigneur Jules de Carsalade-Dupont. À l'image de cette église, la paix est une entreprise en construction permanente. La communauté de la Croix-Glorieuse, en charge de cette paroisse, vous invite à prier tout spécialement Saint-Martin en ce jour.